Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je suis Léa dans l'après-vie, la puce à l'aiguille sur Instagram et la fille au renard sur Ravelry. Je vous retrouve plutôt que prévu parce qu'en fait quand j'ai tourné la dernière fois, c'était pas clair dans ma tête de quel temps il restait avant de partir et avant de revenir. Et puis je me suis rendu compte que ça allait faire long. Ça allait faire quasiment 4 semaines avant que je puisse de nouveau tourner. Et puis j'ai fait des cadeaux de Noël que je vais offrir et que je ne pourrais pas vous présenter, donc bon, j'en profite là pour pouvoir vous présenter tout ça. On change de décor aujourd'hui puisque donc j'ai squatté la chambre de ma Mini. Parce qu'en fait, il y a un vent d'enfer qui n'arrête pas de fermer les volets, parce qu'on ne peut pas les accrocher. Ça claque, c'est sombre. J'ai essayé dans la chambre de ma grande, mais qui est au même étage que nous, mais c'est pareil. J'espère qu'au niveau des bruits, ça va aller, parce qu'en fait, ça souffle vraiment fort. Et puis là, comme par hasard, il y a le tracteur qui décide de passer au moment où je m'en vais tourner. C'est bon, il n'y a pas pour longtemps. Aujourd'hui, je vais vous présenter du coup du tricot et de la broderie exclusivement. Il n'y aura pas de couture. Je voulais me faire une robe pour Noël, mais compte tenu de ce que je voulais faire en cadeau pour les autres, j'avais pas le temps de me faire la robe. Ou alors il aurait fallu que je me précipite, et quand on se précipite, on fait des bêtises. Donc je me suis dit que c'est pas grave, j'allais recycler une robe que j'avais faite il y a plusieurs années. C'est bête, j'avais dit que je voulais la prendre pour vous la montrer, je l'ai pas prise. Bon, c'est pas grave. Donc il n'y aura pas de couture. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par la partie tricot. Ah oui, ce que je porte. J'oublie systématiquement, je crois. C'est mon pull. Voilà, je vais vous le marquer en dessous. De Knitting for Breakfast, et le modèle, je sais plus, je vais vous le marquer en toute manière. En laine, la Divina Commedia, et c'est la base Alpaga Merino de chez Terrad. Et là, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est la 2 brins ou la 3 brins, je sais plus. J'espère que je me suis mis proche de la fenêtre en espérant que la luminosité soit suffisante pour faire bien la mise au point. Parce que j'ai essayé de mettre les lumières, mais comme c'est pas des lumières blanches, ça jaunit tout, c'est bien mais pas top. Donc voilà, et puis oui, j'avais alterné le jacquard avec de la Fil Light de chez Fildar en double. Voilà. Projet terminé. Ah oui, il est trop beau. Je suis très très contente de ce pull que je vais vous passer pour vous montrer. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, j'en étais à la fin de la première manche, si je ne dis pas de bêtises. Et, oh là, je l'ai déjà porté pas mal de fois, alors, pas mal de cheveux dedans, des poils de chasse. J'ai pas eu le temps de le laver avant de vous montrer. Et donc voilà, j'ai rallongé les bracelets de manches, et par contre j'ai pas enlevé de maille pour avoir voilà, un côté, je sais pas si vous allez voir, hop, voilà, bien bouffant. Et comme ça, il passe nickel sous mon manteau. Et je suis trop contente. Voilà, il donne ça. Et alors, moi qui n'étais absolument pas sûre et pas emballée de la couleur, et vous avez été plusieurs à me le dire sur Instagram, et ben franchement, j'en suis très contente. Je trouve qu'il va bien, il va avec tout, il va avec un jean, il va avec une jupe, ce pull est génial. Et je discutais avec la créatrice par Instagram, pareil. Et parce qu'elle me demandait si le patron avait été clair, si j'avais eu des soucis, tout ça. Donc bon, je lui ai pas menti, hein, je lui ai dit que j'avais été mauvaise élève, que j'avais pas suivi le patron parce que... enfin, la construction, parce que ça ne convenait pas à Malène. Et ça l'a fait rigoler parce qu'elle disait qu'elle-même était... Elle n'était pas du genre à suivre le patron à la lettre, voilà.
Mais bon, c'est ce que je lui disais. Je trouve ce patron super parce que souvent, les pulls avec des grosses laines, ça fait vraiment pull d'intérieur ou c'est le truc qu'on se jette sur les épaules vite fait et tout. Que celui-là, bah, je dirais pas qu'il fait habillé, mais bon, je trouve, voilà, il est saillant et j'aime bien. Le motif est très chouette. Bon, par contre, la laine, dans le temps, on verra, mais je sais pas, vous allez voir. Aussi, vous allez voir, je pense. Et voilà, elle perd déjà hein, avec les frottements, bah, parce que je le mets. C'était le but, hein, je le mets sous mon pull. Sous mon. Oui, je mets. C'est pas grave. Je vous préviens d'avance, je suis fatiguée. J'espère que ça ne sera pas trop chaotique pour vous. Je le mets sous mon manteau et comme je vous disais la dernière fois, c'est un manteau avec des poignets qui resserrent. Donc forcément, bah, avec le frottement, il ne pouvait pas en être autrement. Mais j'en suis extrêmement contente. Il est chaud mais pas trop, ce qui est relativement étonnant pour une grosse... Enfin je dis ça mais c'est de la laine, c'est de la vraie laine. Donc ça a des avantages respirants, donc c'est thermique, c'est-à-dire que ça va vous donner chaud quand il fait froid, et à la fois quand il fait chaud, vous n'êtes pas non plus à transpirer à grosses gouttes, ça reste respirant, c'est jusqu'à une certaine mesure imperméable. Donc voilà, c'est vrai que j'en suis très contente, il est très chouette. Alors si ça vous intéresse, dites-moi... Il va partir en vacances avec moi, ce pull. Donc, je pense faire un retour sur comment vit la laine à la fin de l'hiver, en fait. Quand après, il va aller dans les vêtements d'hiver et qu'il va s'endormir pour l'été, là. D'ailleurs, comment on dit pour les pulls qui partent... les pulls d'été hibernent en hiver, mais du coup... Qu'en est-il pour des pulls d'hiver en été? Mode divagation aujourd'hui. Voilà, très contente. Oui, c'est ça. Il me reste du coup 3 pelotes et demie ou 4 pelotes. Et je me demandais si j'allais pas remonter, défaire mon rabat et remonter des mailles pour faire un gros col roulé en aller-retour. Comme ça, j'épuise toute la laine qu'il me reste. Et puis ça sort définitivement de mon stock. Parce qu'après, pour ce qui reste, au début, j'avais dit bah, faire des cadeaux pour les maîtresses. Mais du coup, j'ai fait avec d'autres laines de mon stock. Donc, je sais pas. Mais je pense, peut-être pas cet hiver, mais peut-être qu'au début de l'hiver prochain, je le reprendrai pour lui remonter un col. Nous verrons. Parce que bon, c'est vrai que pour le moment, l'hiver est pas très froid. Et ouais. Nous verrons. Mais c'est pareil, je suis contente, la couleur, je trouve qu'elle me va pas mal. Hein. Autant je sais que le violet, c'est des couleurs par exemple qui ne me vont pas, et je pensais que le kaki ne m'allait pas. Alors après, bon, ils appellent ça kaki, mais c'est un kaki qui tire quand même sur le vert, pas forêt, mais ça fait limite mordoré en fait. Ça tire un peu sur le mordoré. Donc c'est moins terne, c'est beaucoup plus lumineux qu'un kaki lambda, si j'ose dire. Parce qu'il y a plusieurs kakis, mais voilà. Pour ce pull-là. Ensuite, en projet semi-terminé. Et ça, c'est le cadeau du supplice en fait. Des fois, je vous l'avais déjà dit, à vouloir faire plaisir aux gens, je me mets dans des plans qui des fois, il faudrait pas faire. Enfin, c'est pas grave. Donc, je vous avais parlé la dernière fois de la chaussette Triforce Zelda pour mon homme. Et en fait, il fait un 45. Alors, autant les chaussettes pour mes enfants, c'était aller vite, c'était génial, c'était fantastique. Mais là, autant vous dire que le dessous de pied de 25 cm avant de pouvoir commencer à rabattre la pointe, j'en pouvais plus. Et il y a une deuxième affaire. Mais, comme je connais mon homme, et je vous en reparlerai après, ça risque de vous faire rire, enfin je sais pas, bref. Je suis pas sûre que au niveau de la pointure déjà ça lui convienne, enfin que ça lui aille et tout ça. Donc,
Dans ma tête, j'ai des images qui défilent parce qu'en fait l'autre soir, on était en train de regarder la télé, il était pieds nus, puis il agitait ses pieds comme ça, il est toujours en train de gigoter. Et je lui dis, mais en fait tes pieds ils sont immenses. Et j'ai mis les miens à côté des siens et c'était dingue. Bref, donc je pense que ça va lui aller. Moi ça me paraît immense, mais du coup, c'est vrai que quand je vois la taille de ses pieds, je me dis que ça devrait pas être trop mal, quoi. Donc il va les essayer, enfin il va l'essayer, et en fonction si ça convient bien, je lui ferai la deuxième qui va avec. Et sinon, bah, je défrais le bout, oui, parce que... Alors, on va peut-être commencer dans le bon sens. Je prends toujours le modèle, comme je vous disais la dernière fois, l'application l'Hélène Biscotte, avec un démarrage des côtes, talon en rang raccourci, et ensuite on rabat et grafting. Et je fais un grafting au bout. Donc l'avantage de faire cette technique-là, c'est que si ça va pas, ben, il suffit juste de défaire le grafting, on défait la pointe, on rajoute ou on diminue en fonction de ce qu'on a besoin d'adapter, et puis ben, après on remonte ce qui reste à remonter. Je trouve que de ce côté-là, parce que sinon ça veut dire... Je mange les cheveux. Hop, sinon ça veut dire qu'il faut défaire tout ça, tic tic tic, jusque là, pour allonger ou diminuer, et c'est pas possible. Donc le talon en raccourci, ça donne ça. Je vais vérifier qu'il y a bien la mise au point qui soit faite. Et alors j'ai fait... Voilà. Je sais pas si on va voir, mais en fait il y a deux fils. Alors vous le voyez ici. Là. Avec la mise au point c'est mieux. Quand je suis trop près, il ne veut pas la faire. Hein, bon, bref. Vous pouvez me croire sur parole, il y a deux fils, puisque j'ai utilisé la petite bobinette de fil de renfort qu'il y a à l'intérieur des pelotes pour faire le talon et pour faire la pointe. Alors, j'espère que ça va lui aller, parce que je trouve quand même que, bah forcément, on rajoute une épaisseur, ça fait une différence. Et je sais pas, sous le pied, je sais pas, à voir. Après, je me dis que quand on fait les pointes et les talons en contrastant, on a de toute manière... quand on va pour rentrer son fil, ça fait une petite surépaisseur, donc on verra. Après, je pense pas que ce soit des chaussettes qu'il va mettre pour vivre tous les jours. Ce sera plutôt les chaussettes, le soir, il rentre, il prend sa douche, il met ses petites chaussettes aux pieds, et puis le temps de regarder la télé, de manger, voilà. Donc nous verrons. Mais je suis contente du résultat. Elles sont... J'avais peur, le jacquard... C'est la première fois que je fais un jacquard sur des chaussettes. Et ma foi, je suis pas trop mécontente de ma tension et tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, c'est pas parfait partout, mais... Donc là, elles ont été lavées et bloquées. Hein. Alors, c'est marrant, on voit beaucoup moins les démarcations en vrai. Donc voilà, nous verrons. Suspense. Ensuite, en autre projet terminé. J'ai une amie à qui j'avais fait le pull Il Grande Favorito et il me restait une pelote et des bananes et quelques de la laine que j'avais utilisée pour lui faire son pull, et je lui avais dit l'année prochaine je te ferai un bonnet. Et donc j'ai pris le modèle que je sais plus comment il s'appelle, mais je vous l'aurais mis avant, bulky, très lisse, bref. Et je lui ai fait, donc c'est la Katia Alaska cette laine. Ouh là là, ouh là là, ça dure. C'est pas orange hein, en vrai, hein, c'est pas du tout, non. Ah oui non, pas du tout. Bref, c'est pas grave, l'important en fait c'est de voir. Et donc en fait vous avez une petite texture un peu 3D là. Le patron, c'est un patron gratuit en anglais. Je crois en anglais exclusivement. Après, il est vraiment pas compliqué puisque c'est un motif, c'est juste deux croisillons comme ça, et en fait on répète plusieurs fois le motif. Alors normalement il faut répéter 4 fois le motif, moi je ne l'ai fait que 3 parce que je voulais pas qu'il soit trop
trop slouchy là. La laine n'est... Comment dire? Elle n'a pas de drapé, elle n'a pas de tombée. Donc ça aurait fait un bonnet qui restait en l'air et voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je l'ai tricoté en aiguille 6. Normalement, la laine se tricote en 6,5. Je crois le patron en 6,5 aussi, mais moi j'ai pris la même laine pour tous parce que je trouvais que c'était déjà pas mal. Et le seul truc qui me chagrine un peu, c'est derrière. Le raccord, en fait, il y a deux rangs, deux mailles, pardon, où il n'y a rien, mais je pense que c'est pas possible de faire autrement puisque c'est un motif qui se décale systématiquement et il faut au moins qu'il y ait une maille avant parce que sinon on peut pas tirer le fil. Après, je trouve que c'est pas catastrophique. Oui, hop, je suis encore en train de chercher. Ouais. Et donc, ça donne. Alors, il va avoir un pompon. Je les ai commandés, je les ai pas reçus encore. Je dois les recevoir tout à l'heure. Et donc, il aura un pompon. Je pense que je vais lui mettre un pompon blanc. Parce que c'est pas assez voyant. Elle adore le rouge. Hein. C'est une fan de rouge. Ça sera sorti avec ses cheveux qui sont rouges. Et puis, je vous ai pas montré la couronne. J'ai pas les mains assez grandes. La couronne est comme ça. J'aime bien la couronne, je la trouve. J'aime bien l'effet que ça donne avec les petites pointes là. Donc voilà. Pour ce bonnet. Ensuite, pour les cadeaux des maîtresses, oui, parce qu'il y a les cadeaux des maîtresses aussi qui vont être offerts demain. J'ai pas sorti les étiquettes. Enfin, si, mais elles sont en bas. Bon, je vais vous noter de toute manière en dessous. J'avais dans mon stock, parce qu'avant je faisais du tricot à façon que je vendais, et puis il m'est resté du stock quand j'ai fermé la boutique. Et la maîtresse de ma grande est très peps, très colorée, elle adore les trucs. Voilà. Et il me restait ce gros snood, gros col là, en laine. Ça doit être de la Plassard, je pense. Voilà. Pareil, je vous mettrai en bas. Je crois que c'est la Plassard Toccata. Je suis pas sûre. Et puis avec un jeu de... Ça fait un peu comme des yeux. Je sais pas si vous allez voir. Avec des mailles qu'on enroule plusieurs fois autour de l'aiguille. Et puis, enfin, on fait plusieurs jetés. Et au rang retour, on tricote. Et donc, j'avais celui-ci. Mais je n'en avais pas d'autres. Et il me restait de la laine, pareil, c'est de la Plassard aussi. C'est des laines qu'on m'avait donné, une des grand-mères de mon mari m'avait donné. Et il me restait cette laine-là. Alors normalement elle est plus fine, mais moi là je l'ai tricotée en double. On va pas se mentir pour que ça aille plus vite aussi, parce que j'ai fait ça hier. J'ai tricoté là en aiguille numéro 10, et en fait j'ai monté, je crois, 78 mailles en bas. J'ai fait du jersey en vert, et puis après je suis partie en jersey en droit en faisant des diminutions régulières. Et après j'ai tricoté droit jusqu'en haut, et puis rebelote pour le haut. Et parce que bon, je les vois à chaque fois les maîtresses dans la cour de récréation, là. Les pauvres, elles sont là à remonter leur manteau, à mettre leur... Et je me dis que du coup, ça leur fait un... Hop! Ça leur fait un joli col. Enfin, joli, je sais pas, j'espère que ça plaira. Mais ça fait... C'est super chaud. Et... Voilà, j'ai fait en fonction. La maîtresse de la mini a un manteau blanc, donc... Et elle aime bien les couleurs, donc je me dis que ça, voilà, c'était parfait. Et puis, la maîtresse de ma grande... Et ça... Alors, ce que je disais aux filles... J'ai en plus de pouvoir les mettre comme ça, s'il pleut, hop, rapidos, on peut le mettre. Et puis ça couvre bien les épaules quand il fait froid. Autant ma grande, elle est dans une école en dur, si j'ose dire. Mais la mini, c'est des anciens préfabriqués qui ont été aménagés. Et puis bon, c'est ouvert à tout vent. Hein, donc je me dis que même dans les classes, du coup, si elles ont envie, elles peuvent se mettre ça sur les épaules pour pas avoir froid. Donc voilà, et oui, il me restait pour la tsem de ma mini, mais alors elle me dit elle porte que du noir. Ah. Elle n'a pas une écharpe, un bonnet? Elle me dit bah non, elle a rien. Bon, d'accord, facile pour aller à la pêche aux infos. Hein. Parce que ma mini est en CP, mais c'est un RPI, donc c'est un regroupement scolaire, et le CP est avec la grande section de maternelle en fait. Donc du coup, la tsem des grandes sections de maternelle s'occupe quand même des CP.
Et voilà, il me restait ça dans mon stock. C'était des petits cols hein, qu'on met sous le manteau, juste pour tenir chaud. Voilà. Et le petit cache-oreille qui va avec. En moïbus, là. Je sais pas si vous allez voir. Là, je suis en face, je suis pas en face. Hop. Et donc, je me dis que bah, voilà, dans la cour de récréation, c'est facile à mettre, c'est rapide, ça s'enlève rapidement, parce que bon, bah forcément, il ne faut pas non plus qu'elles aient des trucs qui prennent 1 heure à enfiler, parce qu'elles ont les enfants à s'occuper. Donc, et puis si elle a que du noir, bah, je me dis le gris, enfin gris et blanc, c'est une laine mèche. Alors par contre, je sais plus la marque, mais ça donne un effet chiné. Il y a 3 couleurs, il y a du gris foncé, du gris clair, et puis du gris très très clair, limite blanc. Pour un petit effet chien. Voilà. Pour les projets... Ah oui, non. Projet terminé encore, cadeau. Mon papa avait un bonnet qu'il aimait beaucoup, qu'il a perdu. Nous sommes allés à Felletin, il a trouvé un bonnet et je lui ai dit bon, t'es pas cool parce qu'en fait je voulais te tricoter un bonnet pour Noël. Alors il s'est senti un peu bête. Et puis je me suis dit qu'à cela ne tienne, en fait, c'est pas grave. Celui qu'il a, je crois qu'il... Je me demande s'il est pas en crochet ou s'il est en tricot, il est en point texturé et c'est en biset naturel, donc c'est un camel un peu chiné. Et c'est une toque, c'est juste une toque parce qu'il aime pas les trucs à fantaisie, lui il aime bien que ça couvre bien la tête, il faut pas que ça... Enfin, il est un peu casse-pied. En même temps, à plusieurs égards, quand je vois ma fille, je me dis qu'elle tient de son grand-père. Donc du coup, je lui ai fait dans la laine de pays 3 brins que je teins, coloris aigue marine, je lui ai fait un bonnet. Donc c'est le Mountain Hat, je vous aurais mis avant, qui... Alors, il était marqué qu'il était gratuit jusqu'à une certaine date, mais apparemment il est encore gratuit. Alors je sais pas, est-ce que c'est parce que je l'avais déjà dans ma bibliothèque avant, ou je sais pas. Donc c'est un bonnet où on fait une grande partie de côte 1-1. Et puis après, bah, tout simplement, hein, on va faire les diminutions pour terminer la couronne. Hop. Et puis comme du coup il en avait un beige marron, je me suis dit bah bleu comme son manteau, il me semble que son manteau est bleu. Alors comme moi, il a pas une grosse tête mon père, hein. C'est-à-dire que je crois qu'il rentre dans mon casque de moto, donc je me suis dit si je le fais à ma taille c'est bon. Et du coup ça fait ça. Hop, j'espère que vous allez bien voir. Je suis pas garantie pour la luminosité, hein, vraiment. Bon voilà, ça fait partie des aléas. Je peux pas prévoir le temps qu'il fait et comment je vais tourner. J'ai commandé du soleil, mais il n'est pas venu. Très facile, très rapide. La partie qui est un peu longue, bah forcément c'est les côtes, hein, c'est parce qu'il y a de plus fun à faire. Mais je me dis pour le féminiser, c'est possible de faire des petites côtes torse et puis de faire un jeu de torsade. Ça ferait super joli. Voilà. Donc ça c'est pour mon papa. J'ai appelé ma maman pour lui dire bon bah il aura quand même un bonnet. Elle dit ah bah il sera super content, ça lui en fera 2. Voilà. Et donc j'ai récupéré les pochons du calendrier de l'Avent de mes filles, de ce qu'elles avaient ouvert et qui ne servait plus. Hop. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'en ai fait? C'est là-bas. C'est à la fois un projet terminé et à la fois un en cours. Et je vous le montre là, puisque ça fait partie des cadeaux de Noël. Je l'ai pas. Ah, faut que j'aille la chercher. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Ah si. La frayeur. On a eu chaud. Je vous disais la dernière fois que j'avais fait mon mouton. J'étais allée, oui, je suis allée à mon bureau pour commander de la laine. Je suis allée loin. Et j'ai commandé chez Hobby 2B2I parce que je cherchais de la laine à chaussettes à un prix abordable.
pour faire des chaussettes pour mes filles, puisque ma grande adore ces chaussettes. Ma mini aussi, mais ma grande, elle a des tocs avec ses vêtements, l'habillage est très compliqué. Du coup, là, quand elle m'a dit « Oh là là, mais j'adore, je suis trop bien dedans, il faut que je les lave », elle les met une journée, il faut que je les lave et qu'elle puisse les remettre le surlendemain. Donc du coup, je me suis dit, je vais lui faire une paire de chaussettes par jour. Et en plus, comme elle a tendance à transpirer des pieds et à vite se sentir mauvais, ça ne lui fait pas avec, vu qu'il y a pas de, il y a très très peu de matière synthétique dedans, elle a les pieds qui respirent tout le temps. Donc je vous montrerai après ce que j'ai commandé. Et il y a donc en même temps que Noël, on fait l'anniversaire, tout ça pour revenir là. Il y a l'anniversaire de mes sœurs, et je savais pas quoi faire pour ma grande sœur. J'ai deux grandes sœurs. Je savais pas quoi faire pour la grande, et puis je me suis dit, en fait, elle a une ferme pédagogique, donc elle est tout le temps dehors. Et je me suis dit, mais sinon, en fait, je vais lui faire des chaussettes. Puis après, elle les portera si elle a envie ou pas, hein, mais voilà, pour être bien au chaud. Et donc, j'ai choisi, alors, je sais pas s'ils ont des noms de collants. Je sais même pas. Ah si, je vous montre, je vous noterai le coloris en dessous parce que j'ai pas l'étiquette, je crois, elle est en bas. Ouais, elle est en bas. Donc c'est un mélange de lavande, parme, blanc avec des speckles à certains endroits. Enfin, c'est pas des speckles, mais c'est que du coup il y a du non-teint et la teinture a dû aller se diffuser dessus. Et ça donne, donc pour la première, parce que je fais la deuxième dans la voiture, on a, j'ai pas compté le nombre d'heures, mais on aura bien 20 heures de voiture en tout. Donc je vais lui faire la deuxième dans la voiture. Et ça donne un dégradé qui, ma foi, enfin, je trouve pas mal. En fait, le dégradé, c'est ça. C'est violet foncé, un peu plus clair pour aller jusqu'au parme. Et après, on recommence. Alors, les deux chaussettes ne seront pas identiques au niveau des couleurs, mais moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve, enfin, ouais, c'est un côté un peu rigolo, j'aime bien. Et donc, toujours pareil, application laine biscotte. Toujours la même recette en fait, hein. Talon raccourci, des côtes vers la pointe, et puis bon voilà quoi, ça va. vous voyez, enfin oui, non, si, il faut voir la différence, c'est énorme. Non mais bon, voilà, vous comprenez un peu mon désarroi quand j'ai vu que la chaussette de mon homme n'avançait pas du tout quoi. Oui c'est ça, voilà, la différence c'est ça. Donc ça va très vite, c'est appréciable. Voilà, pour la chaussette, c'est une laine, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Super fine. Tiens, où est la compo? 75% laine, 25% polyamide, et c'est la marque Antarctica. Enfin non, c'est la qualité, pardon, Antarctica World of Yarn. Mes 30 minutes se sont arrêtées là. Va falloir que je traîne pas trop parce qu'après il faut que j'aille chercher les enfants à l'école. Mais ma foi, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et oui, et je vous avais dit, donc pour l'anniversaire de ma sœur, de mon autre sœur, de la moyenne, je lui ai teint, alors à mon avis, vu la luminosité qu'on a, je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais je lui ai teint je vous avais parlé de la Katia Earth la dernière fois, et donc vu que ma sœur adore l'orange, oui c'est un peu, on n'est pas très très loin, c'est quand même un chouïa moins saturé. Mais c'est tout aussi lumineux. Et donc je lui ai teint deux comme ça et je lui ai mis une naturelle. Et comme ça, si elle veut se faire un ensemble ou un châle bicolore, elle pourra faire selon son envie. Hop là. Et puis on va passer au projet, à l'unique projet en cours. Et je vous avais parlé du Lady Marple et vous avez été plusieurs absolument adorables à me contacter pour me demander si vous pouviez me l'envoyer. Comme à chaque fois je me sens idiote, je me suis dit oh mais j'aurais pas dû en parler, ça donne l'impression d'avoir quémandé quoi.
Et du coup, j'étais hyper gênée. Après, je sais bien que vous m'avez toutes dit, c'était de bon cœur, c'était adorable, et que vous l'avez pas pris comme ça, mais du coup, moi, je me suis dit, mince, mais j'arrête pas de me dire qu'il faut que je parle moins de toute manière. Donc bref, du coup, j'ai reçu le Lady Marple et je l'ai tout de suite monté, mais c'était... Autant, là j'en arrive bientôt à la fin, et de nouveau je suis là à me dire qu'est-ce que je vais entamer derrière. Celui-là c'était une évidence. Je savais depuis le temps en fait, je savais avec quelle laine je voulais le faire, c'était une laine que j'avais en stock. Et, euh, et quand je l'ai reçu, je l'ai monté tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et alors je l'ai avancé super vite, puis après j'étais obligée de le mettre de côté le temps de faire tous les cadeaux de Noël. Mais sinon il serait déjà fini et je le porterai aujourd'hui parce que en plus déjà il est addictif. Ça monte très vite puisque je tricote en 4,5. Enfin, il se tricote en 4,5 puisque j'ai pas changé la taille d'aiguille. Euh, et oui, il est à la fois simple mais intéressant. Enfin, vraiment, je me régale. Enfin, sérieux, vous m'avez fait un cadeau de Noël parce que j'estime que vous m'avez toutes fait le cadeau de Noël à partir du moment où vous avez pensé à moi. Voilà. Et donc, vous vous rendez pas compte. Bref, j'ai arrêté parce que je suis quelqu'un d'émotif et vous n'avez pas envie de me voir pleurer. De toute manière, je couperai. Donc bref, pour la petite histoire de ce pull, qui du coup, je pense sera de ce gilet, qui je pense sera un des plus chers à mon cœur, pour le coup. Ça a en plus une histoire un peu rigolote, puisque je vous en ai parlé plusieurs fois, j'avais tricoté pour mon mari un pull fil d'art en maille irlandaise. Donc voici ce qu'il en reste. Je vous mens pas quand je vous ai dit que c'était un vrai pull irlandais, devant, derrière et manche. Et il y a l'alpaga, et ça lui fait des plaques rouges, l'alpaga, lui, ça lui crée des grosses plaques. Donc voilà, il l'a jamais porté. Au début, moi je l'ai porté, mais bon, ça faisait sa pierre, il était beaucoup trop grand pour moi. L'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai fait le Bohème Sweater de je sais plus le nom, avec. Et il me restait encore le panneau de devant et un bout de manche, je crois. Donc, je m'étais dit, je savais que cette laine-là, elle serait parfaite pour Lady Marple. C'est la, ah oui, la fil d'art Atout, qui, je crois, ne se fait plus. Et c'est le coloris naturel, je crois. Elle a été non teinte, celle-là. Et donc, j'étais pas sûre d'avoir suffisamment pour faire le Lady Marple, mais c'est pas grave parce que mon Bohème Sweater, le dessus que j'avais fait en cascade yarn, du jour au lendemain est devenu feutré. Je ne sais pas comment, la laine c'est comme ça. Il suffit qu'elle ait pris un choc thermique et... enfin, faut savoir qu'apparemment le feutrage c'est pas juste le choc thermique, c'est le choc thermique ouvre les écailles et s'il y a un frottement derrière, les écailles se feutrent. C'est pas juste vous passez du chaud au froid, c'est qu'il faut en plus qu'il y ait un frottement pour que ça feutre. Donc bref, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il a feutré. Donc je tricote tout ce que j'ai à tricoter, je défais ça, et si il m'en manque, j'irai détricoter mon Bohème Sweater. Que de toute manière je ne mets plus parce que alors le yoke est encore joli, on voit bien le jacquard, mais il est un petit peu serré, ce qui fait qu'il a tendance à remonter comme ça sur les épaules, et c'est un peu gênant. Donc, bref, on verra. Et donc là, j'ai fait le devant, enfin les devants, le dos, et je suis aux côtes, donc la fin de la première manche. Et je vais vous le passer quand même pour vous montrer, parce que je l'aime trop. Alors là, on est proche du gilet du Père Noël est une ordure. Hein. Je pense que de toute manière, on a tous eu. Quand un gilet n'est pas bloqué, un peu cette impression-là. Hop, alors j'emmène la boulette avec moi. Bon, je vais essayer. Donc, la dentelle, alors, est vraiment, enfin j'adore. C'est à la fois simple et efficace, c'est féminin, c'est vraiment, c'est un gilet que je vais adorer porter. J'ai juste fait une modification au niveau des manches, j'ai fait 2 diminutions de moins. Et en fait, mais j'ai pas le courage de le refaire,
c'est pas que j'aurais dû, parce qu'en fait, là, normalement, il est bien... Il aurait dû être comme ça, mais je voulais avoir un peu d'aisance. Et en fait, j'aurais dû, au lieu de faire des diminutions en moins, j'aurais dû juste les faire plus loin, et les faire que sur l'avant-bras. Yann Flex, Audrey en avait parlé dans son podcast, enfin, dans un épisode avant, parce que bah, c'est ce qu'elle disait, en fait, c'est pas l'avant-bras qui a besoin d'être fité, c'est pas le bras, pardon, qui a besoin d'être fité, c'est l'avant-bras. Et c'est vrai qu'on a tendance toujours à faire la diminution à partir du dessous de bras. Mais moi, tous les modèles que j'ai fait de Audrey, où elle commence justement les diminutions plus loin, et ben je trouve que ça va mieux. Je suis plus à l'aise dedans. Après, comment dire, la laine va se mettre en place. En plus là, je la rebobine direct après l'avoir détricotée, donc c'est-à-dire qu'elle est... Donc elle va bien se repositionner après. J'avais eu le tour sur le Bohem Suter et elle se repositionne très très bien après. Mais voilà, je me dis avec un peu de recul que j'aurais dû plutôt... Mais comme je vais de toute manière le refaire, je sais déjà comment, quelle laine et tout ça. Parce que il va aller avec quasiment tout ce que j'ai en fait. Donc je veux le refaire dans une couleur un peu plus peps. Et je pense qu'à ce moment-là, effectivement, il faudrait que je me le note dans mon projet Ravelry. Parce que ça va être de moineau. Mais je pense que je ferai ça la prochaine fois. Et donc je suis allée... Alors c'est pareil, ça a été une évidence. Je me suis dit, les boutons, je sais lesquels je veux. Et je devais monter à Clermont-Ferrand. Je suis enfin allée chercher les fenêtres et portes de mon atelier. Parce que jusque-là, ils n'avaient pas de stock et c'est toujours compliqué maintenant. Quand on va chercher des fenêtres, il n'y a plus de stock, il faut les commander. Un vrai pataquès. Et donc je suis enfin allée chercher mes fenêtres et quitte à monter, ce serait dommage de ne pas aller à Mondial Tissu, chercher les boutons qui vont être juste parfaits avec quoi. Je sais pas si comme ça vous voyez grand chose en même temps, je vous montre ça, mais peut-être plutôt vous montrer ça. Ce sont des petits boutons cerises. Et quand j'ai montré ça à mon mari, je dis oh là là, mais ça va être mon gilet préféré. Je vous parlais du Armande la dernière fois, mais celui-là, il va détrôner. Pauvre Armande, elle va se faire détrôner. Je vais le mettre en pause le temps de partir en vacances. Je ne vais pas l'emmener avec moi en vacances puisque je n'ai pas d'aiguille 4,5 en métal. Donc celles-ci, ce sont les cubiques de Knit Pro. Mais encore une fois, voilà, j'ai pas envie de prendre le risque de les casser. Et puis je sais très bien que même si je laisse de côté là, je le reprendrai tout de suite. Voilà, je me remets parce qu'en fait, il n'y a pas de chauffage et ce qui est parfait pour une chambre, mais c'est vrai que sans gilet, c'est un peu juste. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, je me retrouve avec des manches un petit peu plus serrées que... mon tissu est plus serré sur les manches que... Je sais pas si vous allez voir la différence. Hop, que sur le corps. Parce que bah, déjà, ça s'est tricoté en aller-retour. Et j'ai tendance à tricoter plus serré avec les cubiques. Et jusque-là, c'est vrai que je ne m'en étais pas spécialement aperçue. Mais là, sur cette laine-là, c'est vraiment flagrant. Donc j'essaye de tricoter très lâche. Alors, il y a une partie où je ne l'ai pas défaite, mais il y a une partie ici qui est un peu serrée. Et puis après, j'ai tricoté de manière beaucoup plus lâche, donc ce qui convient bien aussi. Mais voilà, il va falloir que je m'en souvienne pour faire attention, parce qu'effectivement... j'ai une différence de tissu que je n'ai pas parce que j'avais déjà fait le test de savoir si je tricotais plus serré ou pas en aller-retour ou en rond et j'avais sensiblement les mêmes échantillons mais là vraiment avec les cubiques je trouve qu'il y a une différence. La prise en main n'est pas la même hein, de toute manière donc forcément ça modifie légèrement la manière de tricoter. Donc mon gilet chouchou que j'aurais aimé finir pour partir en vacances mais bon bah voilà là j'ai des bagages à faire, la maison à ranger, finir de mettre tout en sac, tout en paquet pour les cadeaux, donc je ne pense pas avoir le temps de terminer. Et ben ma foi pour les projets en cours, donc c'est tout. Et je vais vous parler vite fait, je vais essayer d'accélérer un peu, sinon je tournerai la partie broderie cet après-midi. Je vais vous parler vite fait, donc j'ai fait une commande hobby, comme je vous disais, parce que je cherchais de la laine à chaussettes pour faire des chaussettes pour mes filles, et il y avait des promotions, c'était le lot
Donc c'est tout un lot. Il y a 5 pelotes. Je vais essayer de vous montrer. Donc là j'en ai 4, mais donc il y a la 5e, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et c'est le... je sais plus le nom du lot. Color Bag 4, je crois. Il me semble. Je vous mettrai le lien de toute manière en dessous. Alors oui, je préfère vous prévenir avant, je mettrai peut-être pas tous les liens, je vais peut-être pas avoir le temps, je ferai peut-être ça pendant les vacances parce que le temps n'est pas extensible et que j'ai plein de choses à faire. Donc voilà, bref. Et mes filles ont déjà choisi. Alors Abigail, ma grande, m'a dit de toute manière, elle voulait une paire de chaque. Forcément. Donc j'en ai 5 coloris, plus celle qu'elle a actuellement, ça lui fera 6 paires de chaussettes. Et oui, alors du coup voilà, j'ai pris ça parce que donc c'était le lot de 5 pelotes de 100 grammes à 21 €. Et donc, sachant que je peux faire 2 paires adultes dans une pelote, donc voire un petit peu plus pour les enfants, ça me revient à environ 2 € la paire de chaussettes. Donc autant vous dire que j'ai pas trop réfléchi, hein, parce que la laine à chaussettes, c'est quand même... on est vite sur du 6 € la pelote, même voire 7. Pour celle que j'ai vue qui était un peu sympa comme ça, on est vite sur du 7 €. Donc voilà, là, ça me revient à 4,50 € je crois la pelote, un truc comme ça. Donc c'était parfait pour mon budget. Et je voulais me faire plaisir à moi et me prendre de quoi me faire une paire de chaussettes. J'ai choisi la Luxus Sock Yarn de Mayflower. Non, Mayflower, c'est... Si, c'est la marque. Mayflower, c'est la marque. Et c'est le coloris... Alors là, ils disent 51,04, mais je crois que c'est Forêt de Pin, le coloris. 75% pure laine, 25% polyamide, 100 grammes, teint à la main. Et donc, elle était pareil en promotion à 11 € les chevaux. Et donc, vous avez du vert sapin. Je ne l'ai pas mis en cake encore parce que je voulais la montrer, hein, si j'arrive à la sortir. Hop. Donc voilà, au niveau des coloris, donc on a un peu du marron, un peu... C'est moins camel que ce que vous voyez. Le violet ressort très bien. Ouais, le vert, c'est à peu près ça aussi. On n'est pas trop loin, on n'est pas trop mal. Voilà, et donc je me dis que ça va faire des chaussettes. Oh, trop joli. Depuis le temps que je veux me refaire des chaussettes, parce qu'en plus, j'ai les extrémités qui gèlent. Et en fait, une fois que j'ai les extrémités gelées, c'est foutu. Puis ça fait extrêmement mal. Donc je voulais me retricoter des vraies chaussettes pour tous les jours, pour en mettre tous les jours. Parce que j'ai beau avoir des semelles en laine, c'est pas suffisant. Et les mains, c'est pareil, j'ai beau avoir des gants, c'est pas suffisant. Hop. Donc, en rentrant de vacances, après je vais peut-être l'emmener en vacances en projet zéro cerveau, voiture, sur le retour. Peut-être que je l'entamerai, nous verrons bien. Et voilà, bah, c'est tout pour la partie tricot. Oui, j'ai oublié de vous dire, je voulais juste revenir vite fait sur le site Hobby. J'avais commandé ça, j'avais commandé un cadeau que je peux pas vous montrer parce que la personne est susceptible de regarder. Et des ciseaux pour mon mari. Et quand le colis est arrivé, il y avait les ciseaux, le cadeau, la luxury et une pelote du lot. Et alors là, l'ascenseur émotionnel, quoi. Je me suis dit, ah, 21 €, une pelote, c'est moi qui me suis trompée, c'est pas possible. J'ai mal lu le descriptif du truc et tout. Je retourne sur le site et je vois bien, non, c'est bien marqué, bague de 5 pelotes, vous permet de faire tant de paires de chaussettes et tout. Donc du coup, je les ai contactés. J'ai reçu un email automatique me disant qu'ils avaient beaucoup de demandes mais qu'ils allaient y répondre. Le lendemain, j'ai reçu de nouveau un email automatique en disant qu'ils relançaient la demande et qu'on me répondrait bientôt. Le lundi, j'ai la personne qui m'a contactée, donc Julie, je crois, le service clientèle, qui me contacte et voilà, bon moi, il faut savoir que
mon mari il arrête pas de me dire que je vis chez les bisounours, mais quand j'ai envoyé l'email, genre j'ai bien expliqué que j'ai pris une photo du colis, j'ai bien expliqué que je comprends, enfin je veux dire avec, ils ont fait un Black Friday, ils ont fait les promos de Noël, donc voilà, l'erreur est humaine, ça peut arriver à n'importe qui, donc j'ai envoyé un petit mail comme ça en disant que bah, je comprenais bien que l'erreur était humaine et qu'il n'y avait pas de souci, mais que du coup comment on pouvait faire pour que je puisse quand même recevoir la fin de ma commande. Et du coup elle m'a répondu, elle me dit oui c'est le gros rush, apparemment ils avaient des problèmes au niveau du staff et tout, donc elle me dit bah je cherche où est passé le reste de votre commande et parce que pour le moment on n'a plus de stock, on ne sait pas quand est-ce que ça revient en stock, donc bref je vous tiens au courant dans max 2 jours. Bon bah soit hein. Et puis elle me recontacte 3 heures après pour me dire bah, j'ai retrouvé la fin de la commande, je vous la fais parvenir tout de suite, donc je l'ai reçue en fin de semaine. C'est un peu long à venir, hein. Je crois que c'est du Danemark, c'est un petit peu long à venir. Et puis au final, ils m'ont... Ah, désolée, j'avais pas vidé ma carte mémoire de la dernière fois. Oui, donc bref, tout ça pour dire que qu'ils sont super efficaces, très gentils, très à l'écoute. Donc voilà, j'avais un peu peur de ça, du fait que ça fait un peu grosse entreprise, comment dire... Enfin bref, je suis très agréablement surprise par leur service. Alors, pour la partie broderie, je vais essayer d'aller... J'espère que ça ne va pas être trop lancé comme ça. J'ai fait pour ma grand-mère sa broderie Sachiko, enfin pour ma deuxième grand-mère. Puisque l'année dernière, j'avais fait pour ma première... Enfin, pour ma première, ils n'ont pas des numéros, hein. Mais pour ma grand-mère maternelle, et donc là j'ai fait celui de ma grand-mère paternelle. Il faut que je passe un petit coup de rouleau parce que... Hop. Et donc c'est un kit, enfin un kit, c'est une toile que j'avais acheté... oui, bon, je peux vous le montrer ici. Que j'avais acheté chez Rascol, j'avais acheté le fil chez eux aussi. Et le cadre, c'est un cadre qui vient de chez Ikea, puisque c'est très compliqué de trouver des cadres carrés de cette dimension-là à un prix qui n'explose pas les plafonds. Donc voilà, j'avais pris, en fait, il va... Bon, la toile se rétrécit quand même pas mal quand on la lave. De ce fait, j'ai un peu galéré pour l'encadrement. Je l'ai bien mis à plat, j'ai encollé en fait la plaque du fond. J'ai tendu ma toile, j'ai encollé, j'ai attendu que ça soit sec, j'ai tiré, j'ai fait l'extrémité et après les latérales. Et bon, c'est pas, on n'est pas sur de l'encadrement artistique, hein, c'est pas parfait, on n'a pas les mêmes côtés. Voilà, mais j'ai fait du mieux que je pouvais compte tenu. Et puis bon, bah ma foi, c'est chouette, hein, je suis contente. Donc ça c'est pareil, ça part chez la grand-mère pendant les fêtes de Noël. Il me semble que la toile est au prix de 7 €. Sur Rascol, si je ne vous dis pas de bêtises. Ensuite, mon mari a fini une broderie. Celle qu'il avait en cours. Alors je pense qu'il va falloir que je la repasse au percarbonate pour détacher. Parce que comme il brode sur les chantiers, pas forcément toujours très propre. Et donc c'est un petit raton laveur. Il avait fait le cerf, donc c'était un bundle de 4 modèles. Le lapin, le raton laveur, le cerf et le renard. Et donc là, il a fait pour la grande, pour notre grande fille, pour mettre dans sa chambre. Il a fait le petit raton laveur. Et vous voyez là, ici, c'est pas une trace, comment dire, c'est pas parce qu'il a été plié, hein, c'est une trace de plâtre. En même temps, forcément, un plaquiste qui brode sur chantier, on ne peut pas s'attendre à... Et encore ça va, il brode pas sur fond noir parce que je vous raconte pas le... Et à cela dit, non, il m'a dit, il pense que c'est sa pochette qui a déteint sur... il m'avait dit à un moment donné... c'est bizarre, je ne l'ai pas pris depuis un moment et ça m'a fait une trace. Alors peut-être qu'elle est partie celle-ci au lavage.
Bref, du coup, il faut que je lui refasse. Je vous avais dit, j'ai pas eu le temps de faire pour Noël, mais je lui ferai juste après. Je vais lui faire un genre de petit livret pour qu'il puisse mettre ses diagrammes. Et en fait, je vais lui faire carrément un kit avec pochette, le livret, et comme ça, il pourra tout ranger dedans et trimballer ça partout. Ouais. Je vais vous mettre en dessous hein, le nom de la designer parce que je me rappelle plus. C'était sur Etsy. Oui, donc c'est en coton DMC, toile Aïda, c'est de la 5 points. Parce qu'en fait, moi je préfère la 7 points, c'est plus fin. Mais pour les petits personnages comme ça, la 5 points, c'est parfait. Voilà. Et donc, pour finir avec la broderie, c'est les cadeaux des maîtresses. Alors, tous les ans, cadeaux des maîtresses, moi je fais quelque chose pour remercier les maîtresses et mes filles font quelque chose pour remercier les maîtresses. Et donc, dans le podcast de Rosée Baldelaine Ludivine, elle avait montré qu'elle avait fait des petits marque-pages brodés et donc sur son blog, il y a le diagramme accessible gratuitement avec un petit pas à pas pour faire comment dire, pas la doublure, mais enfin si, oui, pour que ce soit propre derrière. Et alors moi mes filles forcément elles ont voulu adapter le truc et mettre leurs pattes, hein, ce qui est normal. Alors la mini, je vais devoir le finir, mais ça j'avais vu avec elle, parce que c'est comme elle va avoir 7 ans là, c'est sa première broderie, donc forcément c'est long à faire. En plus en ce moment elle ne dort quasiment pas, donc elle est exténuée, donc forcément se mettre sur des petits ouvrages comme ça, au niveau de l'attention c'est forcément compliqué. Donc la mini, elle a souhaité faire, donc c'est une petite cabane, hop là, alors est-ce qu'il va me faire la mise au point? Décidément c'est bruyant aujourd'hui. Là elle a décidé de faire un cœur plein, et donc on va écrire merci ici, donc ça c'est moi qui vais le faire cet après-midi. Et ma grande, elle l'a fini, et donc elle a souhaité mettre un petit soleil, un petit cœur non plein, et puis le papillon, comme sa maîtresse adore le orange, elle a voulu le faire en orange. Et alors, oula. Est-ce qu'on va... Ouais. Non, j'arriverai pas à faire la mise au point plus que ça. Et donc moi derrière, j'avais du tissu... comment ils appellent ça? De chez Froufrou. Coupon de tissu thermocollant. Un peu imitation Liberty. Donc en fait, ça se présente comme ça. Et il fait combien? Tiens, le bête marqué. Format A4. Donc du coup, j'ai découpé aux dimensions et puis un petit peu plus. J'ai encollé. Enfin, j'ai thermocollé, pardon. Et là, je suis en train de faire un petit point tout autour pour éviter que, avec la manipulation, la toile Aïda s'effiloche. Et puis un petit ruban pour que ça dépasse du livre. Je sais pas, si je vais peut-être pouvoir vous montrer avec un livre. Et du coup, ça fait voilà, ça fera un petit le petit ruban qui dépasse. Donc après, il n'y aura plus qu'à récupérer la bonne page. Et puis, voilà, franchement, pour une première, alors c'est pas parfait, mais elles ont su, au fur et à mesure, on voit qu'elles se sont bien améliorées. Donc c'est vrai qu'au début, ces premiers points, du coup, elle tirait pas assez son fil, donc c'est le point a tendance à... Comment dire, le fil du dessous a tendance à être plus lâche que le fil du dessus. Mais en même temps, enfin voilà, c'est encore une fois, c'est une première broderie, c'est un cadeau de maîtresse, donc Abigail, je ne l'ai pas du tout aidée pour le faire, hein, c'est elle qui a tout fait. Et moi j'aime bien, du coup on voit vraiment l'évolution de les premières lignes qu'elle a fait et les dernières. C'est chouette quoi. Elles sont contentes, elles auront fait leur petite participation au cadeau des maîtresses, donc bon, moi il faut que... Je pense que ce midi elle va finir le petit cœur, et puis moi j'écrirai merci, et puis on dira à la maîtresse que c'est un cadeau à 4 mains, ce qui en même temps est quand même un peu plus logique. Elle a 3 ans de moins que sa sœur, elle peut forcément pas avoir les mêmes capacités, c'est pas possible. Eh bien voilà.
c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Alors, plein de petits trucs, il n'y a pas vraiment de gros projets, mais en même temps, déjà rien qu'à tout ça, ça fait quand même pas mal d'heures de tricot et de broderie. Ça m'a quand même pas mal occupée, j'ai fait que ça pendant... Enfin, que ça. Le ponçage de la chambre de la grande, là, ça y est, mon mari a fini de faire les murs, donc maintenant c'est moi qui prends le relais pour faire ponçage peinture. Donc on va dire qu'en dehors des travaux, j'ai fait ça, et ma foi, j'en suis pas trop mécontente. Je suis pile à l'heure pour tous les cadeaux, tout est prêt, tout est emballé, c'est beau. Enfin, presque emballé, mais voilà. Voilà, j'espère que... Bah, du coup, je vous souhaite, oui, des bonnes fêtes. Là, ça approche, c'est la semaine prochaine, donc pour nous, bah, un peu plus tôt, puisqu'on part, on part là. Oui, oh purée déjà, ça va tellement vite. Je crois que c'est une période de l'année où tout s'accélère à une vitesse folle, quoi. Sur ce, donc oui, je vous souhaite de passer de belles fêtes, profitez-en bien, reposez-vous aussi, parce que c'est vrai que c'est souvent une période de l'année qui est un peu stressante, alors qu'en fait, enfin, je veux dire, ça devrait être la période de l'année la moins stressante au final. Mais c'est comme ça, on a envie de faire plaisir, des fois on se met un peu des challenges qui sont pas forcément faisables, on se met des objectifs, pardon, qui sont pas forcément réalisables. Moi cette année je suis contente, j'ai vu mes objectifs à la baisse et puis j'ai commencé mes cadeaux il y a 1 mois et demi, 2 mois quasiment, ce qui fait que j'ai eu largement le temps de tout faire et je suis très contente. Donc voilà, on va emmener tout ça, on va distribuer et la voiture va se ressembler en hôte du Père Noël. Donc bah, passez de belles fêtes, profitez-en bien, profitez aussi pour vous reposer, tricoter, et puis on se dit bah, du coup après les fêtes pour un prochain épisode, en espérant que j'ai eu le temps quand même de faire 2-3 bricoles pendant les vacances parce que c'est pas garanti. À bientôt!